On vous les avait promis, ils sont là, les champions, on va recueillir leur réaction, même si apparemment, d'après le coach, ils n'ont pas très envie de parler, mais quand même, on ne va pas se priver du plaisir de les entendre, parce qu'on vous entend parler entre vous, donc il n'y a pas de raison que vous ne parliez pas à nous. Paul, quel sentiment vous ressentez? C'est quoi? C'est de la joie, bien sûr, mais il y a de la fierté? Très heureux d'être en famille, de gagner ça. L'année dernière, on perd en finale. Petite déception, on a perdu la finale, mais là d'avoir gagné, on est content. Bah ça, j'imagine. C'est une belle victoire. C'est une belle victoire aussi à laquelle a grandement participé le petit jeune de moins de 22 ans. Incroyable. Vous en avez mis plein les yeux à Jean-Luc, Diego, avec ce carreau pendant la séance de tir de départage. Même pas peur? C'était pas commode. Comment ils sont les vieux avec toi? Ben ça va, ils sont gentils. Ouais. Ils sont gentils. Et est-ce que tu as un modèle dans l'équipe? Bon, Paul, bien sûr, est-ce que tu es plus pointeur que tireur? Mais comment tu as vu tirer aussi à la séance de départage? Est-ce que Brian t'impressionne? Oui. De toute façon, Brian, il fout la trouille à tout le monde, à tous les adversaires. Brian, c'est comme si, dans la finale, tu avais pris le dessus sur le tireur marseillais psychologiquement. On sent qu'il y avait un gros duel. Et à chaque fois qu'il mettait une pile, tu arrivais derrière, boum, tu cassais la boule marseillais. Il y a un peu de ça dans le monde des tireurs? Oui. C'est souvent ça, souvent un duel de tireurs, on va toujours faire mieux que l'autre et là ça a marché à notre faveur. Ça a plutôt bien marché. Jean-Luc, je vous laisse opérer les deux derniers. D'abord, excellente analyse en ce qui concerne le duel de tireurs parce que effectivement ça existe et là on en a eu un bel exemple. Mayron qui a pas très bien commencé et puis Brian qui a enfoncé les clous les uns après les autres. Ils ont eu du mal à s'en remettre. Moi, juste une petite question à Diego, parce que quand même, on t'a pas vu beaucoup aux triplettes, on t'a vu dans les doublettes, mais tu vas forcément rester dans l'histoire de ce trophée des villes, parce que ce tir de départage, il a été filmé, tout le monde va le voir, et quand tu vas tirer au moment où vous êtes mené depuis le début, et que là on se dit, c'est le petit jeune et tout, moins de 22 ans, et là, ça va être compliqué pour lui. Et à quoi on pense? Voilà, c'est la dernière distance, c'est 9,50 m. Et à quoi on pense avant de rentrer dans le rond et d'envoyer cette boule, de faire une espèce de patinette et que tout le monde te saute dessus et tout ça? À quoi tu as pensé avant de tirer? Qu'il fallait la frapper déjà. Et voilà, le carreau est venu. C'est le top. Écoute, félicitations, hein, tu es resté là. Tu resteras dans l'histoire de ce trophée des villes. Bravo, félicitations. Alors, Rocky, après la finale perdue à Limoges, cette fameuse finale du doublette mixte où nous étions avec Audrey, vous êtes tombé un peu sur un phénomène, pas trop de réussite et tout. Ça fait plaisir de gagner une finale quand même. Oui, très plaisir, oui. Parce que j'ai pas arrivé à la gagner, en menant bien. Là, on a bien tenu la partie, on s'est bien amusé. Le principal, c'est qu'on était en famille, comme on dit. On a une bonne entente, c'est le principal. J'ai vu ça. Vous voyez que vous pouvez parler. De toute façon, entre vous, vous êtes des vrais pipelettes. On a un bon coach. Il n'y a pas un maillot. C'est ça le principal. On s'est régalé. Et on va finir avec justement le coach Philippe Rouquet. Alors Philippe, on connaissait un peu ton rôle au départ. C'était de mettre un peu le frein à la fougue des bombardiers des jeunes. Mais par contre, des fois, moi, j'ai été surpris parce que je t'ai vu donner des autorisations de tir. Comme ça qu'on dit à l'armée, je crois, autorisation de tir. On s'est même demandé si tu n'avais pas filé un truc dans ton café, une espèce de poudre pour te droguer un peu, parce que tu as donné des fois ton accord alors que ça te ressemblait pas trop. Et j'ai dit, donc lui filer des champignons hallucinogènes dans le menu, non? Non, ça s'est bien passé. Oui, après je connais mes loustiques. On a la chance dans le CD31 d'avoir vraiment de superbes joueurs. La preuve, il y en a d'autres. Donc un joli vivier. Ils ont fait une finale effectivement il y a 2 ans, mais après, voilà, ce sont des pépites, quoi. Donc Paul avait plutôt le rôle du capitaine et voire du relais. Et puis après, donc, bon, Brian, c'est le petit taureau, quoi. C'est un fonceur, c'est un gagneur. Et puis ensuite, il y a Monsieur Adresse, incroyable, qui met des courbes de folie. Et c'était vraiment un grand plaisir. Moi, j'ai encadré des jeunes pendant quelques années. Et là, ce rôle-là, dans une compétition de haut niveau, où je peux un petit peu, oui, apporter de temps en temps de la mesure à leur fougue un petit peu. Et voilà, cette combinaison a fait des étincelles, j'en suis super content et j'espère qu'on pourra venir défendre ce titre à nouveau l'année prochaine. Ça, normalement, ça n'aurait pas posé trop de problèmes. Alors encore une fois, félicitations. N'oublie pas évidemment de féliciter
les Marseillais qui ont fait un parcours énorme. On a assisté à une belle finale. Pour qu'il y ait une belle finale, il faut qu'il y ait de belles équipes. Voilà, donc un grand bravo encore à vous, Xavier. Je vous laisse terminer. Merci Jean-Luc. Ben moi, je vais faire comme vous. Je vais féliciter parce que vous nous avez régalé toutes les parties qu'on a commentées. Vous l'avez dit, c'est une famille. Il y a de la vie chez vous. Il y a beaucoup d'humanité au-delà de l'aspect technique, tactique. Voilà, il se passe plein de choses dans les regards, dans les attitudes, dans les mots que vous échangez. Donc vous êtes de bien beaux vainqueurs. Bravo et merci pour tout ce que vous nous avez donné. Merci. C'est gentil. Merci. Jean-Luc, merci beaucoup de m'avoir accompagné une fois de plus, de m'avoir supporté une fois de plus. Avec grand plaisir. Vous reviendrez sur d'autres compètes de pétanque avec moi? Si vous voulez, même je reste là. Je reste dans le nord, dans le nord. On va remercier Hervé Crozat et toutes ses équipes, bien sûr, pour le formidable travail qu'elles ont encore réalisé. Remercier aussi la société Quarterback pour le travail remarquable d'organisation. On joue sur du velours avec les équipes de Quarterback. Et puis, bien sûr, la ville de Grande-Synthe et tous les bénévoles qui ont été mis à l'honneur avant la finale. Et c'est bien mérité parce que, on le sait, sans bénévoles, il n'y a pas de sport en France. Donc, un immense bravo à eux. Un immense merci à vous aussi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, de votre fidélité à la chaîne L'Équipe et au sport. Et on se dit à très vite pour d'autres belles et grandes compétitions de pétanque, entre autres.